Comment ça va bien? Bah, écoutez, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé un bon début de journée. Moi, j'étais au boulot. Bienvenue sur ma page Scrap with Steph. Bienvenue dans ma scrap room, dans ma nouvelle scrap room que je vais continuer à aménager tout à l'heure. J'espère que cette fois-ci, vous réussissez à avoir les notifications pour me retrouver plus facilement. Alors, a priori, soyez le premier à mettre un commentaire. Non, ça serait cool que ce soit vous qui soyez les premières à mettre un commentaire. Bonjour Françoise. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai fait une petite pause. Il y a 15 jours, je vous ai proposé non pas un live, mais une vidéo. Coucou Carole. Une vidéo montée sur YouTube pour faire un petit album étoile. Aujourd'hui, et j'espère que ça vous a plu, j'ai pas mal de vues, donc, et j'ai eu pas mal de retours, donc j'ai l'impression que c'était plutôt sympa. Bonjour Martine, bonjour Caroline. Aujourd'hui, ça n'est pas un album étoile, mais une carte étoile que nous allons réaliser. Bonjour Cécile. C'est l'une d'entre vous qui me l'a demandé. N'hésitez pas comme elle à me faire vos suggestions. Elle avait vu ce projet sur le net qui était un projet... Coucou Isa. Bonjour, bonjour Jojo. Je ne sais pas quel est ton prénom. Oui, elle avait vu ce projet qui était réalisé en anglais et en pouce et elle ne s'en sortait pas du tout. Du coup, je lui ai proposé de l'adapter sur des mesures. Donc, je vous le remontre et je ne l'ai pas à portée de main, bien évidemment. Donc, voilà, vous pourrez en faire plein de choses de ce projet et notamment un magnifique centre de table parce que regardez comme c'est joli vu du dessus. Donc là, j'ai fait très sobre hein, au niveau de la décoration. J'ai pas mis de message parce que ça pourrait être bienvenue pour un bébé, ça pourrait être joyeux anniversaire, ça pourrait être passe une belle journée. Enfin, c'est une déco assez enfantine. Donc, il y a plein de possibilités pour l'agrémenter. Alors, vous arrivez. Donc, j'espère que c'est parce que vous avez les notifications. Bonjour à Catherine. Mettez-moi bien un petit mot. Je ne sais plus si j'ai dit bonjour à Martine. J'espère que je ne loupe personne. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes autant en forme que moi. Je vais vous montrer que avec exactement la même base, on peut faire un projet qui est tellement différent que vous allez être étonné. Donc, on va travailler à nouveau avec ce rose que j'adore, qui s'appelle Bain à bulles. En plus, il a un nom extraordinaire. Et on va mater notre papier imprimé tout pareil en mystérieuse brume. Et pas de notification directement sur la page. Bon, voilà. Et est-ce que vous avez, les filles, bien été, du coup, dans ma page, mettre que vous vouliez recevoir des notifications pour que vous puissiez être alerté de ce qui se passe. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Il faut que vous alliez activer un truc. La dernière fois, c'était... c'est qui? Bah voilà, ça m'échappe. Mais en tous les cas, quelqu'un avait donné l'astuce. J'avais reçu des copies écran et il fallait effectivement que vous alliez indiquer que vous souhaitiez recevoir les notifications. Coucou Marie-Agnès, il n'y a pas de retard puisque je suis toujours en train de papoter, mais j'allais terminer, c'est promis. Céline a reçu la notification, donc il y a forcément quelque chose dans votre profil à aller cliquer. Bonjour Chantal. Donc oui, je vous disais qu'on va à nouveau travailler avec Bain à bulles et Mystérieuse brume, mais cette fois-ci, on va travailler avec la collection Auberge de campagne que j'adore. Et certaines m'ont dit, mais Steph, tu commences pas à bosser les nouvelles collections? Si, à la fin, je vais vous montrer quelque chose. Mais je veux pas les sortir trop vite parce que d'une part, vous ne pouvez pas les acheter, sauf si vous rejoignez mon équipe. Ça, ce qui serait absolument génial.
rejoignez mon équipe et dès la pré-sortie des catalogues, vous pourrez passer vos commandes. Mais en attendant ça, vous devez attendre septembre. Donc, je ne veux pas sortir les nouveautés trop tôt pour qu'on puisse profiter encore de ce qui se trouve dans notre gros catalogue et qui est top de top. On peut y mettre des vases ou des bougies à piles. Alors, en fait, ce sont des petits espaces comme ça. Donc, on pourrait envisager de mettre quelque chose dedans, tout à fait. Hein. Bonjour Josette. Il faudrait juste réfléchir. Faire aussi une version très plate pour mettre une déco sur le dessus. Enfin, il y a des tas et des tas et des tas de possibilités avec ce modèle. Donc, je bascule la caméra. On se retrouve sur le plan de scrap. On n'est pas tout à fait au milieu. Coucou Mumu, comment ça va? Et on va pouvoir commencer à travailler. Donc, je cache ça. Ouch, on le retrouvera tout à l'heure. Les papiers, pour celles qui n'ont pas encore l'habitude de travailler avec moi, ça, vous le retrouvez sous forme d'un canevas, une jolie petite affiche sur l'événement. Et puis, je le partage aussi en story à plusieurs reprises. Je le mets sur Instagram, etc. etc. Donc, vous avez... Ah, mais carrément, Céline. Alors, ça, c'est une super idée. Effectivement, là, je le remets comme ça. Je sors mes brosses. Alors, celui-ci est un chouille haut. Hein. Il faudrait le faire un peu plus bas. Mais regardez effectivement que c'est un magnifique rangement pour brosse à estompe. Sur ma surprise de fin de live, je pourrais vous montrer. Vous verrez que ça sera encore plus adapté. Vous m'y faites penser? Je vous montre ça tout à l'heure. Je ne dévoile pas ma surprise. Ça sera en fin de live. Alors, ça passe dans une enveloppe. Ça passe complètement dans une enveloppe, effectivement, parce que quand on l'appuie, voilà. Alors, ce n'est pas une petite enveloppe, hein, surtout dans ce format-là, puisque ça fait 20 cm par 14 cm. Donc, il faut déjà une grande enveloppe. Mais ça se met complètement à plat et ça passe dans une enveloppe, effectivement. Vous pouvez l'envoyer. Et regardez, la personne, quand elle le reçoit, elle a un super effet waouh. Et du coup, oui, tout à fait, Isa, on peut prévoir un petit fond pour adapter exactement. Alors, on va commencer. Je mets mes mesures de côté et je vous les remontre après si vous en avez besoin. D'accord? Je mets tous mes papiers de côté. On va commencer avec les 6 morceaux de papier qui mesurent donc 14 par 21 cm. Et on va prendre notre coupe-papier. Hop, comment je m'organise. Comme ça, j'essaye de rester à peu près dans la... J'essaye de vous mettre un chouille plus de lumière. Voilà. Et bonjour Nathalie. Survoler le live et la fin en replay. Ça marche, les replays sont là pour ça, donc il n'y a aucun souci. C'est avec grand plaisir que je retrouve tout le monde, même pour un petit bout, même pour un bisou en passant. Ça fait toujours plaisir. Donc, je prends mon premier rectangle et ils vont se travailler tous exactement de la même manière. Donc là, je vais commencer par travailler sur le grand côté. Enfin, je vais travailler d'ailleurs tout court sur le grand côté. Et donc, les 6 morceaux vont être faits exactement de la même manière. On va faire un pli à 5 cm. Alors, vous faites bien attention, c'est des plis qu'on fait. Hein. On ne coupe pas nos papiers. Donc, 5 cm. Ensuite, 10. Ensuite, 15. Et ensuite, 20. Et voilà tout notre travail sur ce morceau. On va prendre maintenant les autres. Il nous en reste 5. Hein. Ok? Donc, on a dit 5 cm. Hop, 10 cm. 15. Et on glisse.
jusqu'à 20. Et Rosalie, ouais, je l'ai chouchoutée. Alors là, on a passé une semaine entre filles, enfin 10 jours même, puisque je suis rentrée de vacances toute seule, étant donné que je n'avais pas les mêmes vacances que mon mari et mon fils. Donc je suis rentrée toute seule. J'ai retrouvé ma chipette et là, on s'est fait 10 jours entre filles. On a fait ce qu'on a voulu quand on a voulu. On a beaucoup scrappé, mais on a fait beaucoup de câlins. On s'est promené dans le jardin. Elle a tenté de grimper aux arbres à plusieurs reprises. Non, c'était top cette semaine. Et puis on avait un grand lit pour nous toutes les deux. Donc c'était pas mal. Hein, c'était pas mal. En même temps, là, elle est contente de les avoir retrouvés parce que du coup, quand je pars au boulot, elle n'est plus toute seule. Puisque là, je rentre tout juste. Et du coup, c'est vrai qu'elle n'aime pas beaucoup être toute seule. Donc, elle était contente quand même de les retrouver. Donc, on continue. Là, j'ai mon morceau numéro 5. Hop, donc toujours 5 cm, 10 cm. Et 15 cm. Hop, pour finir, on fait 20. Hop. Alors, essayez hein, quand vous faites vos plis ou quand vous faites vos découpes, de toujours positionner votre papier de la même manière. En fait, là, je fais en sorte d'apercevoir mon petit trait là, de 5 cm. Vous voyez, il ne faut pas qu'une fois il soit à gauche, une fois on ne le voit plus du tout. Non, il faut l'apercevoir et tout le temps l'apercevoir pour que les mesures soient bien précises. Et plus les mesures sont petites, et plus c'est important du coup d'avoir de la précision, notamment quand on fait des pliages, sinon ça nous fait du cafouillis. Donc voilà mon 6e morceau, donc 5, 10, 15 et 20. Hop, je range mon coupe-papier parce que je n'en ai plus besoin. Donc on a 6 morceaux avec nos plis. Bonjour Nadine. On a ici 2 côtés et comme je vous ai dit, je voulais travailler avec la collection Auberge de campagne que j'adore. Et exactement la même base que ici, vous voyez mon papier. Ah bah, j'ai fait des bêtises avec le bord là. Mon papier bain à bulles et mon matage mystérieuse brume. Exactement la même chose que ce que je viens de vous sortir. Donc là, ça va être extrêmement simple, hein, notre histoire. On va prendre un papier uni, un papier imprimé. On va coller le papier imprimé bien au milieu du papier uni. Donc là, pour le coup, ne me dites pas que ça n'est pas à la portée de tout le monde. Vous voyez que des fois, des projets waouh sont à la portée de tout le monde. Alors là, je fais une grosse bêtise. Je n'ai pas fait ça là sur tous mes papiers quand même. Ah mais si, Steph. Alors... Ah ouf, c'est les grands qui sont trop grands. Vous m'en voulez pas, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait les couper à 13,7 et j'ai dû couper 14,7. Je les recoupe en vitesse. Je vous ai écrit des bêtises. Non, 13,7. Ah, par contre, les papiers imprimés, je vous ai écrit une bêtise sur mon truc. Oh, oh, j'espère que vous avez remarqué. Hein. Évidemment que vous avez remarqué qu'on ne pouvait pas mettre un 3,4 sur un 4,4. C'était logique. Retour de vacances, un peu compliqué la compagnie. Hein. L'enfer au boulot. Il faut que j'aille bosser tous les jours. C'est pas humain cette histoire. Hein. Il faut que je fasse des câlins à Rosalie. Il faut que je continue à faire ma scrap room. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Vous n'êtes pas d'accord?
Alors, hop. Donc en attendant, je suis sûre que vous prenez de l'avance sur moi. Là, vous êtes en train de coller vos papiers imprimés. J'en profite, hein, du coup, je papote puisque vous papotez pas. Vous vous souvenez, ou peut-être que certains vont le découvrir. Il me semble l'avoir déjà partagé, hein, mais peut-être que je me trompe. La semaine prochaine, je pars à Las Vegas avec les copines leaders de chez Stampin' Up. Donc, on est 22. Voilà, tu pars en vacances, tu pars en vrille, quelle vie. Bon, c'est cool. Si on me pardonne, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Non, non, il ne faut pas se sentir seul. Là, Miss Bêtise, c'est un peu moi. Hein. Donc oui, la semaine prochaine, je pars à Las Vegas. Donc on est 23 Françaises à partir. On sera en tout, je ne sais pas combien puisque je n'ai pas retenu. Ça ne vous étonne pas, j'en suis sûre. Mais je pars en particulier du coup avec Sophie, Harmonie et Cyrielle, avec lesquelles on va partager une chambre d'hôtel. Donc c'est un événement qui est réservé aux leaders chez Stampin' Up, pendant lesquels on va parler de développement d'équipe. On a des choses absolument incroyables qui nous sont réservées. Franchement, rejoindre Stampin' Up et ensuite progresser et rejoindre cette équipe de leaders, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et là, je suis sûre qu'on va vivre un moment assez inoubliable avec les copines, qu'on va faire de belles rencontres. Je vais essayer d'aller papoter in English, mais mon English n'est pas extraordinaire, donc je vais faire des efforts pour pouvoir aller papoter avec les filles que j'admire chez Stampin' Up. J'irai refaire un bisou à Jenny Pauli, qui est quelqu'un de tellement adorable que franchement ça me fait trop plaisir de la revoir. Je l'avais vue en Autriche déjà, on avait un peu papoté. J'aimerais rencontrer Tammy Wilson, si j'écorche pas son nom, que j'adore, qui fait partie de l'équipe Artisan et qui est une de mes démonstratrices préférées. Enfin, c'est une des personnes dont j'admire le plus les créations. Il y a plein de monde que j'aimerais rencontrer là-bas. Bien évidemment, avec les filles, on vous fera partager tout ça sur nos Insta, sur nos Facebook. Surveillez, on vous mettra des photos. On va essayer de faire le maximum pour que vous puissiez partager un tout petit peu cette expérience avec nous. Donc je pars mercredi matin. Il faut qu'on soit à 6h à l'aéroport et je rentre lundi soir. Donc c'est très rapide, mais en même temps ça va être intense et incroyable. Alors, vous faites quoi comme travail si ce n'est pas... Alors, moi je fais quelque chose qui est beaucoup moins fun, mais que j'adore vraiment. Je suis secrétaire de direction à la direction des soins d'un grand hôpital à côté de chez moi. Et je suis entre autres responsable des solutions de remplacement. Donc c'est moins fun, beaucoup moins fun que Stampin' Up. Mais j'adore aussi mon travail où j'essaye d'aider au maximum les gens, les agents de l'hôpital. Savent qu'ils peuvent me trouver lorsqu'ils sont en difficulté et qu'ils ont besoin de vider leur sac ou qu'ils ont une problématique qui n'arrivent pas à résoudre. J'essaye de les aider au max. Donc c'est moins fun, mais c'est vraiment top. Et en plus,
J'ai la chance, alors je pense que je leur rends bien, mais qu'ils m'autorisent à travailler sur 3 jours pour pouvoir scraper avec vous. Ou comme là, en ce moment, je suis obligée de travailler tous les jours. En fait, je ne ferme pas le bureau le midi et du coup, je travaille 5 jours, euh, 6 heures par jour. Comme ça, je fais mon 80% et je suis à la maison à 2h30 pour pouvoir être avec vous en live à 3 heures et pour pouvoir vous préparer plein de projets. Alors, j'espère que j'ai pas trop fait de carabistou. Celui-là, il me paraît un peu petit, mais on va voir, on va voir. Bonjour Isabelle. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous allez surtout bien repérer quelque chose, c'est qu'on va mettre nos papiers imprimés à droite et à gauche de notre ligne centrale, de notre pli central. D'accord? On ne met pas de papier imprimé tout à gauche et tout à droite, on les met au milieu. Ok? Et du coup, on va mettre... Alors là, moi, j'ai choisi d'utiliser 2 designs différents. Et je ne vais pas vous mentir, c'est essentiellement parce que je n'avais pas suffisamment de papier puisque je terminais un paquet pour faire tous les morceaux ensemble. Mais je trouve que c'est aussi très sympa de pouvoir faire comme ça. Donc, vous les collez bien 2 par 2 et à droite et à gauche de la ligne centrale. On met rien tout à droite, on met rien tout à gauche. Ok? Donc là, on met une petite chouillette de colle et on vient coller notre papier entre 2 plis à chaque fois. Mais coucou Claude, ça fait plaisir. Hop. Donc, bisous. Donc, on est en train de réaliser une carte étoile. Bonjour Maria. Allez, 2 nouvelles arrivées, je vous montre. Regardez, par-dessus, ça donne quelque chose comme ça. Là, j'essaye de vous montrer de côté avec la petite déco. Et on l'envoie, on le pose à plat et on l'envoie par la poste pour offrir ça à une personne qu'on aime. Alors, je prends le deuxième. Je prends 2 autres papiers. Hop. Et je remets un petit filet de colle. Là, pas la peine de coller en faisant attention de bien mettre de la colle partout, tout ça, parce que on est sur un travail à plat, donc il n'y a pas de force dessus, donc il n'y aura pas de bêtises, enfin, ça ne va pas bouger. Ok? Tu viens dire bonjour? Et voilà, Madame Rosaline. Bon, où est-ce que tu dis bonjour, là? Ils ne te voient pas, hein? Oh si, ils te voient, mais viens mettre ton nez en dessous. Bonjour tout le monde. Coucou. Bon, par contre, tu me laisses bosser quand même, hein. D'accord? Oui, mais là, je peux plus rien faire, du coup, ma mère. Hop. Donc, du coup, voilà le 3e morceau avec ce papier imprimé. Hop. Toc, on continue à coller. Ouais, tous les mêmes. On se met en plein milieu. Là, j'avais acheté des petites boules et des plumes pour mettre dans ma déco pour les photos. Elle m'a fait un carnage absolu. Je me suis dit que ça n'était pas une bonne idée. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de les voir passer. Je crois que... Merci Françoise. Je lui transmets les bisous. Hein. Mais je ne suis pas sûre qu'il me reste encore des plumes dans ma déco là finalement.
Pareil, si vous avez un papier à sens, surtout vous faites attention de bien prendre ces rectangles, toujours avec la languette du même côté pour que ça soit plus cohérent quand vous allez faire vos collages. D'accord? Si c'est pas le cas, c'est pas une cata, hein. S'il y en a dans un sens ou dans l'autre, quand l'étoile elle sera formée, ça se verra probablement pas franchement, mais voilà, c'est plus simple. Oups, j'ai perdu mes commentaires. Le papier de base, ouais, c'est bien bain à bulles, effectivement. Bain à bulles et mystérieuse brume pour le bleu. Et cette couleur bain à bulles, évidemment, vous avez bien compris que c'est une de mes couleurs préférées. J'avoue que je travaille beaucoup en couleur pastel. Et mais Rosalie, t'es sérieuse? Et voilà, Rosalie a une passion pour les bouchons de colle. Donc pendant un moment, les gens me les gardaient. J'en ai une boîte entière et elle en balade partout. Mais malgré ça, il faut quand même qu'elle me pique celui de mon tube, bien évidemment, sinon ce n'est pas rigolo. Eh, foufou du village, là. Il est où mon bouchon? Ouais, je suis complètement d'accord. Elles sont trop belles, ces couleurs. Alors, bain à bulles, ça fait partie des toutes dernières couleurs, Françoise. Hop. Alors, voilà mon dernier. Vous en êtes où? Il y en a qui scrapent en même temps que moi ou tout le monde regarde pour scraper plus tard du coup? Hop, et voilà. Alors, pour attendre que ça sèche bien, du coup, je vais repartir de ce que j'ai fait en premier. Hop, je vais attraper, désolée, je mets mon bras en plein milieu, mon plioir. Et du coup, on va venir marquer tous les plis. D'accord? Ça, c'est des plis tout bêtes, hein. Donc vous prenez votre plioir, vous marquez bien les plis sur les 6 rectangles. Donc un premier, et regardez, hein, je vous remontre une fois. Là vous avez la montagne, ok, là on a la vallée et là on a la montagne, et moi je plie comme ça, ce qui permet d'avoir de plus jolis plis. Et ben c'est cool sur on fait un projet, on en écoute un autre, comme ça on a les idées pour la suite. Chantal qui est un grand amateur de bleu, Jojo Scrap, c'est cool. Et par contre moi je veux voir ce que donnent vos projets après, hein. D'accord? Ceux qui l'auront réalisé, vous me montrerez. Hein. Alors, j'aurais pu vous montrer ça avant de tout coller pour que vous puissiez... Ouais, c'est cool, Nadine. Pour que vous puissiez vous projeter, en fait. Mais regardez, si je le prends à l'envers, du coup, on n'a plus de papier imprimé qui va parasiter notre cerveau. Donc, vous voyez, à la fin, on va le coller comme ça. Donc, le bout de notre étoile, ça va être ce pli-là du milieu. OK? Si, moyen mémotechnique, on cache les bourrelets, ben nickel, comme moyen. Oui, ça c'est au top. Moi, souvent, je les mets à la poubelle quand je fais mes découpes, mais on les cache, c'est bien aussi. Du coup, oui, ici, en fait... On aurait pu, à partir de cette partie centrale, découper ici un carré ou un rectangle, venir mettre à l'intérieur un carré ou un rectangle de papier vélin, et comme ça, à l'intérieur, vous pourrez mettre des petites bougies et ça sera hyper beau. Petite astuce comme ça en passant. En tous les cas, ce n'est pas le sujet du jour. Nous, on ne va pas mettre des bougies, on va continuer notre étoile comme ça. Hop,
c'est une idée. Hein. S'il y en a qui la réalisent, moi je veux bien voir. Hein. Parce que du coup, je suis pas sûre que j'aurai le temps d'appliquer mes idées là. Mais ouais, pour les plis, exactement. On cache les bourrelets. Et quand on fait des découpes, on les met à la poubelle. Hop, hop, et hop du coup. Voilà. Une fois qu'on a marqué nos plis sur nos 6 morceaux, on va reprendre notre tube de colle. On va plier notre rectangle, du coup, après 2 plis, vous voyez, de sorte d'avoir un grand morceau et notre languette. Ok? On met de la colle sur la languette. Donc là, par contre, il faut en mettre de façon un peu plus précise. Vous en mettez un petit peu partout et on replie. Et comme on a bien fait attention quand on a marqué nos plis, et ben on est tout pile poil. D'accord? Et comme on a de la colle qui colle pour de vrai, on est au top. On fait la même chose sur le deuxième. Hop, un petit filet juste avant le pli, un petit filet au bord de l'autre côté, une miette au milieu, on plie et ça colle. On continue. Hop. Toc. Je plie. En voilà 3. Toc. En voilà 4. Toc. Le 5e. Voilà. Et le 6e et dernier, du coup. Voilà. Et voilà. Une fois qu'on a ça, donc on a 2 côtés où on a du papier imprimé qui vont être double face, ça marche aussi. Oui, alors ça marche complètement le double face. Je suis simplement pas une grande adepte du double face parce que j'aime bien pouvoir faire glisser mes papiers et du coup quand on met du double face, une fois que c'est posé, c'est posé. Mais oui, complètement. Pour les gens qui se sentent à l'aise avec le double face, ça marche complètement. Donc, là, on a le bout de notre étoile à chaque fois qu'il y a son papier imprimé. Donc, on va écraser notre, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, là, notre cylindre. On va l'écraser avec le papier imprimé ici à gauche et du coup de l'autre côté tout pareil, d'accord? On va mettre de la colle sur la partie où on n'a pas de papier imprimé, donc j'en mets un petit peu partout. Je prends un autre morceau, mais un autre morceau avec un design différent, ok? Et je vais venir du coup coller, alors je me mets dans le bon sens hein, parce que ce sera plus facile pour moi, je suis plus à l'aise dans ce sens. On va venir coller un morceau sur l'autre en alignant bien. Vous pouvez vous positionner comme vous voulez pour aligner. En tous les cas, il faut aligner le pli ici et il faut que ça soit plat en fait, que ça soit plat ici, que ça soit plat en bas. Enfin, normalement, si les plis sont faits correctement, ça s'aligne sans souci. Ok? Et après, on va construire notre étoile de cette manière-là. Donc, je remets de la colle. Hop, donc là, il faut en mettre un peu plus généreusement quand même. Hein. Je reprends un autre morceau avec mon papier, le premier du coup, design. Et je viens, hop, positionner ça par-dessus. Je viens bien l'aligner.
je vérifie que je suis bien alignée ici. Et c'est là qu'on peut faire glisser avec la colle plus facilement qu'avec le double face du coup. Et je continue du coup comme ça. Vous voyez, on a une demi-étoile déjà. On continue comme ça jusqu'à avoir collé les 6 morceaux qu'on vient de préparer. Hop. Donc là, c'est pas celui-ci qu'il me faut. C'est un comme ça. Donc vous faites attention, surtout vous ne collez pas sur un morceau qui est recouvert de papier imprimé. Hein. C'est important. Hop, on aligne bien ici, on aligne bien en bas et on attend que ça colle. Hop. Alors, le sous-titre, je viens de voir à marquer on allume. Non, on n'allume rien du tout. On aligne. Il comprend rien, lui. Alors, c'est quoi celui-ci? Voilà. Un autre morceau. Hop. Il m'en reste un. Normalement, il vous en reste un à vous aussi. Donc, je remets de la colle. Hop. Et je mets le dernier, du coup, qui n'est pas avec le même papier imprimé. J'aligne bien. Alors, celui-ci, il a le dos tout rond. Allez, c'est pas grave. Voilà, et du coup, notre étoile est entière. Vous avez bien compris, du coup, on va les raccrocher ici pour finir de construire notre étoile. D'accord? Donc, on met de la colle. Et on ferme. Hop, on ajuste, on aligne bien. Il n'est pas trop sympa ce projet là. Moi j'adore. Hop, regardez ça. Voilà notre jolie étoile du coup est terminée, complètement terminée. Il va nous rester maintenant à la décorer du coup. Alors là, vous pouvez la décorer de partout. Hein. Ça sera vraiment à votre idée pour la décorer. Moi, je vous ai dit de prendre un petit rectangle de 2 cm par 9 cm en faisant un pli à 1,5, 3, 6 et 7,5. Et du coup, là, j'ai une déco qui est assez grosse. Donc ça, ce morceau-là, vous allez l'adapter en fonction de votre décoration. Là, pour que ça tienne mieux, j'ai préparé un grand morceau en fait. Et du coup, ce grand morceau, il doit faire 4 cm. J'ai oublié de... Ouais, j'ai pris une chute, hein, donc il ne fait pas tout à fait 4,5, mais ça n'a strictement aucune importance. Et dans l'autre sens, du coup, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 cm avec un pli à 2, à 4, à 8 et à 10. Et du coup, ça, vous allez faire un pli vallée, un pli montagne, un pli montagne, un pli vallée. Regardez, on construit un petit chose comme ça. D'accord ? Donc, vallée, montagne, montagne, vallée. Pour construire un petit chose comme ça. Et ce petit chose, on va venir le positionner en haut, au milieu, en bas, vraiment comme on veut, en fonction de notre déco. Alors là, je vais décider de le mettre au milieu. D'accord? On peut prendre notre règle magique, nous faire un petit repère ou bien y aller carrément à l'œil.
Là, je vais quand même pas y aller complètement à l'œil parce que je suis pas tellement sûre de mon œil. Donc là, j'ai 7 et 7 cm de mon 0. Mon petit chose là, il fait, je vais l'avancer un petit peu plus. Hop. Mon petit chose du coup, j'ai dit qu'il mesurait de 4,5 à peu près. Donc je vais le positionner comme ça. Et là, vous allez mettre de la colle sur les deux petites jambes. Hop. Et vous allez venir le coller à plat. Hop. De part et d'autre, là, du pli central de la partie de l'étoile que vous avez choisie, d'accord, pour faire votre centre. Ok, je ne sais pas si je suis très claire, je vais vous remontrer ça mieux. Et du coup, comme je peux pas, je vais pas mettre pile poil au milieu, c'est pas grave. Je vais tricher avec la déco. En fait, vous voyez, j'ai choisi, moi, que ma déco allait être sur ce pic de mon étoile. Donc, mon petit chose, là, je l'ai collé à cheval sur le pic que j'ai choisi. Est-ce que vous avez bien compris, du coup? Bonjour, Nicole. Revoir les plis. Oui, je les remontre sur le petit, du coup, le petit morceau. Ok, donc là, on a sur un morceau de 2 cm de haut, on a un pli à 1,5, 3, 6 et 7,5. Et en fait, on va faire un pli vallée, un pli montagne, un pli montagne, un pli vallée. Et on fait une espèce de petite chose comme ça, grenouille, ou je ne sais pas trop comment vous voulez l'appeler, sur laquelle on va mettre de la colle ici et qu'on va venir coller comme ça à cheval d'un pli. Donc il y en a un qui se colle à droite, à gauche du pli et un qui se colle à droite du pli. D'accord? Et du coup, ça permet d'avoir notre déco comme ça, bien en face d'un pic d'étoile et bien accroché sur notre décor. Alors, je vous montre un petit peu là ce que je vous ai préparé parce qu'on ne va pas passer 2 heures comme ça sur la déco alors que vous n'avez peut-être pas vous-même le même matériel. Donc, j'ai déjà découpé un grand rond avec le même papier que celui que j'ai utilisé ici. Un grand rond avec des petits trous. Alors, je vais quand même vous sortir le matériel que j'ai utilisé. Donc, c'est dans ces dies-là qui s'appelle Forme à la mode. D'accord? Donc, j'ai un grand rond comme celle de papier imprimé et un plus petit de papier uni. Ensuite, j'ai fait 3 fleurs avec mes tampons Two Tone Flora qui se tamponnent en 2 fois. Donc, on tamponne en foncé les détails et ensuite on tamponne en clair le fond. Donc, moi j'ai utilisé celle-ci et j'ai utilisé 2 fois celle-ci. Vous voyez, il y en a une grosse et 2 petites pour pouvoir faire ça. J'ai utilisé le petit message pensé pour toi et je ne me rappelle plus d'où il vient, mais d'un paquet de tampons du coup. Là, ici, les petites feuilles, ce sont toujours celles-ci du même set de tampons que j'ai détouré avec une petite paire de ciseaux et j'ai mis un ruban avec lequel j'ai fait un joli nœud. Ok, tout ça, je vais venir le coller ici, du coup, sur ma petite grenouille là, sur laquelle je vais mettre de la colle. Alors, du coup, j'ai fait une grosse grenouille parce que j'ai fait une grosse déco. D'accord? La grenouille, là, vous l'adaptez. Et du coup, je vais me mettre un petit peu en face pour à peu près centrer en hauteur et en largeur, du coup, mon petit rond là, ma petite déco.
j'attends que ça colle. Tchouk. Et voilà, mon projet est complètement terminé. Je vais vous le remontrer dans l'autre sens, ça sera plus facile du coup avec la caméra de face. Alors, je suis devenue rikiki pendant ce live ou quoi? Et j'ai oublié de tout ramener à côté de moi. Donc, salut, vous ne me voyez plus. Donc voilà, je vous avais proposé cette version plutôt enfantine, plutôt festive, plutôt anniversaire, bienvenue pour un bébé, etc., etc. Je vous propose cette version du coup avec la même base mais une autre collection de papier beaucoup plus chic et raffiné en fait pour faire un cadeau à une personne à laquelle vous pensez. Donc voilà, vous voyez comme quoi avec la même base, hop hop, je vous montre avec la déco, on obtient quelque chose de vraiment très différent. Et là, je vais vous montrer du coup une autre proposition. Regardez comme c'est choupi. Alors, cette proposition-là est plus petite en hauteur puisqu'elle mesure 10 cm de hauteur. Là, les plis ne sont pas à 5 cm mais à 4 cm. Donc, l'étoile est plus petite. Hop. Et au lieu d'avoir fait une déco centrale, regardez, j'ai décoré avec un joli sapin en volume, avec des étoiles, avec de l'or. Ce papier absolument magnifique qui est dans le nouveau mini catalogue. Je vous montre les tampons et les dies du coup, puisque tout est derrière moi, c'est très pratique hein, maintenant. Voilà le paquet de tampons. Donc les messages sont en anglais, mais il y a peu de messages et puis assez compréhensible par tout le monde. Et les dies du coup qui me permettent de découper mes sapins, mon sapin étape par étape. Voilà, pour pouvoir lui mettre du volume. Vous voyez qu'il est découpé ici, ici et ici. Je l'ai tamponné comme ma fleur de mon projet bleu. Je l'ai tamponné en 2 fois, donc avec un fond et puis les petits feuillages là plus foncés. Et le papier que j'ai utilisé, regardez comme il est splendide. Je vous le sors pour vous le montrer. Hop, regardez. Donc, ça vous le retrouverez dans le nouveau catalogue. Du coup, c'est un paquet dans lequel... Oh zut, pardon. Je détruis tout. Donc, vous allez retrouver ce papier-là avec de l'or. Une version bleue avec des feuillages. Et la même version bleue que celle que moi j'ai utilisée en vanille. Une version bleue à étoile et une version vanille à étoile. Je vous les montre dans le désordre en fait. Hein, du coup, vous avez compris qu'il y a une version bleu nuit et une version vanille pour chacun. Il est absolument magnifique. Donc ce paquet de papier, il est en 30-30. Il y a 6 pages. Ce ne sont pas des recto verso, hein, ce sont des feuilles qui sont uniquement imprimées sur le recto. Absolument magnifique. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Non, une chose. N'oubliez pas que les coupons gagnants que vous avez gagnés en juillet sont à utiliser jusqu'à la fin du mois d'août. Après, ils seront perdus. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour passer vos commandes. Et n'oubliez pas non plus que pendant tout le mois d'août, les kits sont en promotion. J'en ai un qui est absolument fabuleux pour les fêtes de Noël. Il ne coûte que 14 €, il me semble. Et il est prévu pour faire des étiquettes. Regardez comme c'est chouette.
Je vais vous en faire une petite vidéo rapide en réel sur Instagram que vous retrouverez aussi sur Facebook pour vous montrer tout ça. Alors, je vais... reçoit-on le nouveau petit catalogue intermédiaire? Mais vous savez quoi, mesdames? C'est en cours. C'est en cours. Alors, ceux qui vont faire mon projet VIP de juillet-août et qui sont dans mon fichier client vont l'avoir dans leur petit paquet. Celles qui souhaitent le recevoir peuvent évidemment me le demander. Je leur enverrai avec grand plaisir. Là, j'ai tout mon paquet qui est prêt avec les petits cadeaux qui les accompagnent. Je me suis amusée pour vous faire plaisir. J'espère que ça sera bien le cas. Il faudrait nous calculer... Alors, les toiles de fond, j'avoue que là, je vais manquer de temps pour faire ça. Parce qu'il faudrait vraiment se caler et c'est... Non, ça va être trop compliqué là pour mon cerveau de faire ça rapidement. Je dois, avec mon fils, déménager ma scrap room. D'ici ce soir, il faut que je vous fasse la publication. Donc, ça va être trop compliqué là pour moi. Pour le petit projet, c'est effectivement 10 cm de haut et 4 cm par pli. Donc, les rectangles font 10 par 17. OK ? Pas encore reçu mon paquet. Ils devraient pas tarder les paquets. Ils ont été postés fin de semaine dernière, je ne sais plus, jeudi ou vendredi. Donc ils vont arriver. Ils vont arriver. Ils vont arriver. Pas d'inquiétude. Superbe. Tous ces papiers sont magnifiques pour les projets de Noël. Je vais vous montrer plein de choses. Comme d'habitude. Envoyez-moi un MP pour que je puisse répondre à vos questions si vous en avez encore. Comme d'habitude, si vous souhaitez rejoindre mon équipe, faites tout pareil. Envoyez-moi vos questions. On peut se faire une visio, on peut échanger avec grand plaisir. Je vous prépare la publication avec toutes les photos en détail que vous retrouverez sur mon blog scrapwithsteph.com d'ici ce soir. En attendant, je vous fais des tas de bisous. Je vous remercie d'avoir été avec moi cet après-midi et je vous dis à très vite. Bye bye.